Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va faire une guidance pour nos petits cancers. On va parler de quoi? On va parler d'amour, de santé et tout ce qui concerne la réussite, le matériel. Donc j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. Et pour ceux qui passent pas de vacances, eh ben, j'espère que vous gardez la forme et le moral. Et donc on va commencer pour nos petits concerts qui sont nés entre le 22 juin et le 22 juillet. Euh, on va regarder un petit peu pour vous sur la santé. Donc j'ai tiré les cartes à l'avance. Surtout, vous aurez tous mes oracles en fin de vidéo. Donc je vais commencer par le petit oracle des couleurs. On me dit quoi? On me dit rouge écarlate. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. On me dit que vous êtes des êtres courageux, mes petits cancers, que vous tenez, vous avez toujours l'espoir, vous gardez toujours cette force pour votre santé. Quoi qu'il arrive, vous êtes combattant ou combattante. Voilà ce qu'on me dit. Le bleu royal. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Donc on me dit que de toute façon, vous êtes à votre écoute. Si vous avez, vous avez un instinct et que vous ne voulez pas, vous ne le ferez pas. Même si cette situation elle est difficile, c'est vous qui choisirez qu'aurait le mot de la fin. Voilà, en gros c'est ça dans la santé. Hein. Alors que ce soit psychisme ou physique. On me parle, c'est dans le silence que tu peux entendre ma petite voix tranquille. Et je peux te dire ce qu'il faut faire. Eh bien c'est simple. Donc ça c'est avec l'oracle de la petite voix. C'est simple. On me dit que vous écoutez beaucoup vos intuitions. Que oui, vous avez peut-être une petite voix intérieure qui vous guide. On me dit que vous êtes guidé. Hein, de toute façon, vous êtes guidé, vous êtes protégé sur ce mois d'août, mes petits cancers. Allez, on va regarder maintenant avec le chant de l'âme. Alors, on me dit quoi? On me dit qu'il va falloir un petit peu, quand on parle de délestage du fardeau, bah, il va falloir peut-être abandonner certaines pensées. Hein, peut-être que vous étiez sur quelque chose, mais on me dit qu'il va falloir délester le fardeau, c'est abandonner pour moi certaines pensées, soit des pensées négatives ou alors soit des pensées où vous étiez dans l'optimiste, mais qui en fin de compte, cette situation n'est pas favorable à votre santé, vous voyez. Il y a un risque. Donc, on me dit aussi qu'il va falloir un peu prendre du recul. Hein. C'est important face à une situation. Alors ça peut être pour vous, pour votre entourage. Mais on me dit qu'il va falloir prendre du recul à une situation avant de dire oui. On me dit que seul, vous seul, pouvez prendre une décision. Donc ça revient avec votre courage et que vous soyez fidèle à vos valeurs. On me dit que vous avez un moment de solitude. Hein, parce que vous êtes seul à prendre cette décision. Mais on me dit que vous écoutez votre petite voix, vos intuitions. On me dit que malgré tout, il y aura, même si c'est nuageux pour le moment, il y aura une grande joie dans le temps. Donc on me dit, même si vous êtes un peu égaré là, seul, enfin, on me dit que vous allez savoir quoi faire. Après, ça peut me dire aussi que pour certains cancers, il y a eu une longue période de solitude. Et on me dit que maintenant, il est temps de réagir et ben, en gros de sortir quoi. Et de laisser ça derrière vous. De toute façon, pour ceux qui sont seuls et qui vivent une sensation de solitude, on me dit que bon, vous avez traversé un temps difficile,
mais que vous allez en voir la fin parce qu'il y a une joie au bout, vous voyez, il y a cette joie. Dans le soleil, il y a la joie. C'est quand même quelque chose qui vous pesait, vous voyez. Donc ça, sur ce mois d'août, je vois une fin de ça, de solitude. On me parle de grand soleil central. Donc on me dit que non seulement il y a une grande joie, vous allez avoir une étincelle, quelque chose qui va briller, donc un miracle, pas un miracle, une grande joie qui va vous faire du bien, qui va vous faire briller les yeux. Genre une situation où vous y croyez plus. Et puis là, vous allez vous retrouver dans une situation où on va vous apprendre quelque chose qui va vous rendre heureux. On va vous faire rire aussi. J'ai une sensation d'après une grande solitude, une grande détresse, il y a un grand rire qui vient, un grand éclat. Voilà. Quelque chose qui va vous illuminer la vie. On me dit que c'est grâce à votre force et votre courage, mais votre patience de n'avoir jamais cessé d'y croire. Oh, c'est beau ça. Vous n'avez jamais cessé d'y croire, d'espérer, de changer, que ça, vous n'avez jamais baissé les bras. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle de Gaïa? On me dit que, voilà, peut-être que dans le passé ou sur cette période d'août, on me dit que vous avez des personnes toxiques de la famille ou des amis que vous considérez comme de la famille, qui ont toujours des pensées négatives, qui vous absorbent votre énergie dans des pensées négatives, et on me dit que vous allez les chasser. Ça y est, on me dit que vous êtes en train de faire du tri à tout ce qui vous fait plus du bien. On me dit que vous êtes en pleine transformation de vous-même. Et on me dit que peut-être vous avez été mal conseillé ou voilà. On me parle d'épuisement de tout ce qui est toxique. C'est-à-dire que il y a quelqu'un de votre famille qui vient et qui est toujours dans le négatif, qui est jamais positif. Enfin, tout ça, vous êtes en train de le bannir de votre vie. Vous êtes en train de vous transformer, vous voulez changer ces attitudes, ce comportement, cette façon de penser. Vous êtes plutôt dans la lumière, vous. Vous avez plus envie de lumière que de négatif. On me parle de création. On me parle de commencement, d'un renouveau. On me dit que après une longue période de solitude, il y a un nouveau commencement qui arrive pour vous. Parce que vous allez avoir fait du tri, parce que vous savez ce que vous voulez sur votre santé. Et vous avez eu, comme vous avez été traversé une longue période de solitude, vous avez eu le temps de réfléchir au pour et au contre. Donc même si vous avez des décisions à prendre par rapport à votre santé, ou que vos médecins vous influencent à prendre une décision, vous prendrez une bonne décision. Bon, on me dit que voilà, vous avez beaucoup prié. On me dit que vous avez beaucoup prié, que on a entendu, vous avez la bonne étoile. Vous avez la bonne étoile qui vous protège. On vous tend la main. Donc il y a une nouvelle... inattendue qui va arriver pour vous et on va vous tendre la main. Donc c'est quelque chose qui va être en rapport avec le renouveau, le commencement. Le nouveau commencement d'une situation, d'un nouveau départ sur votre santé. Donc ça, ça va vous donner une grande joie. Donc il y a une grande amélioration. C'est ce que je ressens. Après une longue traversée de... Après aussi, ça peut être, vous savez,
faire plein de rendez-vous médicaux, courir à droite, courir, où vous êtes senti très seul parce que personne ne savait. On me dit qu'il y a quelque chose qui arrive de très positif pour vous. Hein. Peut-être que pour certains, ça faisait longtemps que vous aviez un problème et que vous saviez pas ce que c'était. Et puis, ben, vous faisiez des analyses, tout ça, bla, enfin, ça a duré une éternité et ça y est, vous en voyez la fin là. On me dit que vous allez avoir une main tendue, donc c'est le top et une amélioration. Donc ça c'est très bien parce que vous avez fait aussi, vous avez pris du recul, vous avez pris du temps et vous allez vous transformer parce que vous avez rayé le négatif. Donc voilà, ça mes petits cancers, c'est tout ce qui concernait la santé, le bien-être. Donc maintenant, on va regarder tout de suite avec sur l'amour. Hein. Mais oui, l'amour pour les breaks, les triangulaires, les célibataires et les petits couples. Donc comme à son habitude, j'ai tiré des cartes avant le tirage pour nos petits cancers en amour. Allez, c'est parti. Avec le petit oracle de l'astrologie. On me dit Jupiter, la voie de la transmission. Alors, je suis Jupiter, l'enseignant du zodiaque. Je t'invite à transmettre tes expériences, tes convictions, tes connaissances. Incarne ce rôle avec cœur. Sois un ou une guide bienveillant, bienveillante et authentique et participe aussi au rayonnement de tes valeurs. Donc bah, ça me dit que là, sur cette période d'août, vous êtes plutôt, mes amis cancer, plutôt dans ce qui est de le professeur, c'est voilà, vous allez apprendre des nouveautés, peut-être avec votre partenaire. Vous allez apprendre, enfin voilà, hein, on me dit ça, apprendre à votre partenaire des nouveautés. On me dit que pour les triangulaires, vous allez vous laisser aller. On me dit que vous allez vivre des nouvelles expériences pour vous, mes amis célibataires. Peut-être des expériences sexuelles que vous n'avez jamais vécues. Hein, voilà, on me dit que vous allez enseigner, hein, transmettre un petit peu tout ce que vous connaissez, vos connaissances. Donc, on me dit aussi que si vous accrochez avec quelqu'un, il faut qu'il soit très à l'écoute de vous, vous voyez. Hein, parce que là, c'est l'élève au professeur. Donc, mais c'est bien parce que peut-être que dans la vie de couple, vous vous ennuyez avec votre partenaire. Donc, vous avez besoin de lui montrer que vous avez de l'expérience et de lui montrer que il faut changer. Hein, la routine, ça suffit. On me dit aussi que les célibats ils vont vivre des super expériences sexuelles. Je le dis. Les triangulaires aussi. Hein, voilà. Ils vont pouvoir s'amuser, nos petits cancers, sur cette période d'août. On me dit dans la maison 8 qu'il y a la renaissance. Donc voilà, on me dit peut-être vous avez été longtemps seul avec cette solitude et puis un jour vous êtes réveillé avec une lumière autour de la tête et vous êtes dit « Ah, mais j'existe ! Il serait peut-être temps que je renaie de mes cendres et que maintenant je montre un peu que je me réveille, que je veux vivre des expériences, mes expériences. Donc je vais faire un petit peu ce que j'ai envie et ça c'est super. » Alors on me dit quoi? Laisse aller l'ancien, sépare de toi ces situations, ces relations qui n'ont plus leur place dans ta vie. C'est en te libérant des chaînes du passé et en créant de l'espace que du renouveau pourra se manifester. Voilà, je vous parlais de renouveau, de nouveauté. Voilà, vous êtes professeur, vous êtes enseignant. Donc étant enseignant, on me dit que vous avez besoin de nouveautés. C'est évident. Donc dans votre relation de couple, vous vous ennuyez. Il y a une routine.
Donc vous avez besoin d'enseigner à votre partenaire qu'il soit discipliné pour être un bon élève. Voilà, parce que vous avez besoin de piment tout simplement. On me dit que pour certains, il va falloir laisser vraiment tomber le passé. Donc j'en reviens à cette solitude que j'ai vue pour certains d'entre vous. Hein. Voilà, il faut laisser pour vivre maintenant les moments présents. En vous libérant, voilà, enseigner ce que vous montrer ce que vous avez envie de faire, voyez, vos désirs, vos pulsions, vos attentions, vos côtés peut-être foufou, fofolle sur ce mois de d'août. Mais voilà, on me dit que voilà, vous allez vivre du renouveau. Tout ce qui est break, ça ne concerne pas vraiment parce que on me dit que s'il y a un renouveau avec cette personne, que vous vous remettez ensemble, c'est vous qui allez dominer. Voilà, hein, dominer, donc c'est-à-dire enseigner à ce que vous voulez et ce que vous voulez plus. Donc maintenant, on va regarder un petit peu ce que la personne de votre cœur, elle pense sur ce mois d'août. Cette personne, elle est mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Donc oui, je pense que peut-être il y a des personnes, pour certains d'entre vous, amis cancer, où vous n'êtes pas forcément aimé par la belle famille, voyez. Donc on vous critique, on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues pour vous séparer. C'est ce qu'on me dit. On me dit que ceux qui sont en break, on me dit que là, c'est l'opportunité pour cette personne. Elle est tellement mal conseillée que qu'elle en peut plus, quoi. Parce que malgré tout, c'est une personne qui vous aime. Mais elle est en train de faire du travail, hein, et un travail sur sa famille aussi, hein, j'ai une sensation de ça. Après, pour ce qui est triangulaire, on pourrait me dire aussi que la personne avec qui vous êtes en triangulaire, ou vous-même, hein, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien, vous êtes entouré de personnes qui vous disent ah mais c'est pas bien ce que tu fais, blablabla. Bla, bla. Ou alors ça peut être aussi la personne qui vit avec vous. Vous n'êtes pas bien. Hein, on serait par la suite sur une séparation. Ou peut-être l'inverse. Hein. Prenez-le comme ça vous parle, hein, les petits cancers. Maintenant, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Donc, on me dit que de toute façon, il y a un verdict. Donc, il y a une vérité, il y a quelque chose qui tombe. Il y a quelque chose que vous allez apprendre. Il y a une situation qui va se savoir. Donc, pourquoi il y aura le verdict? Ah, il y en a beaucoup qui sont encore dans le passé. Donc, qui culpabilisent. Donc, ça peut être pour tous, là. Pour les célibataires, les couples, les triangulaires, ou ainsi bien que les breaks. Hein. On me dit sur ce mois d'août, décidément, j'arrive pas, sur ce mois d'août, il y a certains cancers qui vont culpabiliser. Ça tombe. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez joué avec... vous avez cassé la tête vous avez joué avec le cerveau de l'autre, vous savez. C'est quand on me dit, ah là là, mais tu me prends la tête, tu es en train de me rendre fou, me rendre folle. Vous voyez, on me dit que voilà, il y a cette espèce d'esprit-là que je ressens. Hein, et on me dit qu'aujourd'hui, vous culpabilisez parce que cette personne, elle est partie parce que vous l'avez trop embrouillée aussi. Et ça va tomber. Ou alors, peut-être dans la triangulaire, cette personne, elle va partir parce que vous la rendez fou, vous la rendez folle, vous voyez. Mais c'est façon de parler, hein. Donc, bon, on va regarder avec l'oracle de l'amour. Je vais essayer de poser les cartes. Bon, de toute façon, on me dit que il y aura de la communication sur ce mois d'août.
Donc on me dit que vous n'allez pas rester comme ça, vous voyez, vous allez vous libérer. On me parle de libération pour certains. On me dit aussi peut-être qu'il y en a qui se sont séparés parce que ça touchait votre mental. Hein. Et là, vous avez décidé de prendre les choses en main et de vous séparer, pour certains d'entre vous. Mais on me dit que vous allez beaucoup communiquer aussi. Donc, on peut me dire aussi peut-être que les célibataires, ils ont déjà des vues sur quelqu'un avec qui ils communiquent, mais il s'est encore rien placé. C'est encore platonique. Hein, on me dit que ça va... Là, on est vraiment en pleine communication. Aussi, ça pourrait jouer sur les célibataires qui pourraient se mettre en triangulaire, où la personne ne serait pas libre. Ça se pourrait vous culpabiliser, mais c'est pas encore fait, mais je sens que ça va tomber, hein, ça va arriver sur ce mois d'août. Il va y avoir des choses qui vont se laisser aller par le mouvement. On me dit aussi, soyez plus souple avec vous. Si vous avez, si vous n'avez pas fait quelque chose de bien, eh ben, ne vous en voulez pas. Arrêtez de vous en vouloir et de... Voilà, pardonnez-vous. Hein, parce que peut-être que vous avez été aussi entouré de personnes toxiques qui a joué de vous, voyez, parce que vous étiez dans un moment de vulnérabilité, oui, c'est ce qu'on dit. Donc on me dit aussi, quand vous parlez, vous discutez avec les personnes, essayez d'être plus dans la douceur aussi, parce qu'on me dit que vous êtes beaucoup dans... vous êtes dur, quoi, dans les mots, et vous avez tendance à faire culpabiliser les gens. Donc, on me dit de mettre un peu plus de tact. On me dit que vous allez retrouver, s'il y a eu un manque d'équilibre, hein, par rapport... ça a été très psychologique. On me dit que vous allez retrouver de l'harmonie hein, dans votre couple, dans votre vie de célibat. Et on me dit que, je vous dis, il y a des célibats qui sont déjà en vue avec quelqu'un ou qui vont rencontrer quelqu'un. Il y aura beaucoup de communication avant les actes. Pour les breaks, on me dit d'être plus souple, hein, plus doux, plus de douceur dans les mots aussi. Parce que je vous dis, vous avez tendance à rabaisser la personne qui est en face de vous sur ce mois d'août. Et on me dit aussi que pour certains, ils culpabilisent d'avoir été dur avec la personne. On me dit que vous allez retrouver de l'harmonie. Hein. Harmonie, c'est dans l'ensemble, même pour les célibats, les couples, les triangulaires aussi, même si vous avez eu des moments de doute, les triangulaires, que vous êtes embrouillé le cerveau, on me dit que vous allez retrouver de l'harmonie hein, avec vous-même et avec la personne. On me dit, osez discuter, hein, libérez-vous, laissez vos amis vous aider. Donc on me dit, appelez vos amis, demandez conseil. Hein, pour, si vous avez rencontré quelqu'un que vous n'êtes pas sûr, demandez conseil. Pareil quand vous êtes en break, demandez conseil. On me dit, vous avez quelques amis qui vous soutiennent, mais vous n'osez pas demander conseil, tendre la main. On me dit que pour les célibataires, vous avez certaines personnes, hein, les cancers, vous avez des personnes en vue, il y a une alchimie assez forte. Hein, mais on me dit qu'il va falloir être dans la douceur, hein, pas dans les réflexions, les choses négatives pour l'autre qui ne vous connaît pas beaucoup. Pareil pour les couples. On me dit que c'est l'alchimie entre vous. On me dit, sauf que vous arrêtez pas d'être un peu cruel, mais dans le dialogue. Hein, toujours à rabaisser l'autre, on me dit de vous calmer. On me dit que vous allez retrouver harmonie. Peut-être que c'est l'inverse aussi, hein, mes petits cancers. Hein. Donc mettez-vous dans des situations qui vous parlent. On me dit que vous méritez l'amour. Hein. Donc on me dit que peut-être pour certains cancers, après avoir
eu une période de longue solitude ou de dépression, hein, ça pourrait être ça. On me dit que vous allez retrouver l'harmonie, donc l'équilibre en vous, vous allez renaître et vous rencontrerez une personne positive parce que vous méritez l'amour à l'heure actuelle, vous méritez d'être aimé parce que vous avez pris du recul et vous avez fait un travail sur vous. C'est tout simplement ça. Et on me dit aussi pour les breaks, vous allez retrouver harmonie. Parce qu'on me dit qu'il y a eu des pleurs, des dépressions, on me dit que ça va revenir. Mais sachez que c'était une personne qui était mal entourée. Hein, sa famille, elle vous a mis des bâtons dans les roues. C'est une famille qui vous déteste, mais pour rien, parce que pour XX raisons. Voilà. Et c'est pour ça qu'on me dit ne restez pas seul. Vous pouvez communiquer avec certains de vos amis. Ils sont fiables. Hein, n'hésitez pas à dire ce que vous ressentez. Vous allez pouvoir renaître et vous sentir mieux aussi psychologiquement, sachant que vous êtes dans le positif hein, sur cette période d'août, mes cancers. Allez, donc j'espère que ça vous a parlé aux plus nombreux. Maintenant, je vais regarder pour vous tout ce qui est réussite. Alors, la réussite avec l'oracle de l'évolution. Alors, je vous montre, mais maintenant je vais regarder moi, pour vous la lire. Pourquoi continuer sur une voie que tu connais si bien? N'as-tu pas envie d'explorer de nouvelles idées, de nouvelles pensées et de nouvelles actions sont possibles? Laisse libre cours à ton imagination et fais le premier pas dans leur direction. Donc, c'est bien parce qu'on me dit laissez votre création sur ce mois d'août, émerger votre création. Hein. Vous êtes plein d'idées de toute façon. Vous êtes un signe d'eau, vous êtes un signe très créatif, très passionné aussi. Mais on me dit peut-être que vous avez besoin de connaître d'autres choses, peut-être faire des formations. C'est possible. Hein, on me dit peut-être que vous avez besoin de progresser aussi. On me dit que vous avez besoin aussi peut-être de vous mettre à votre compte. Peut-être que c'est le moment parce que vous avez envie de laisser votre libre arbitre et de faire ce que vous avez envie de faire au niveau de votre imagination. Hein. Bon, on me dit qu'il y a beaucoup d'idées qui profusent hein, sur ce mois d'août, mes petits cancers. Maintenant, on va regarder un deuxième message. Pas besoin de tout savoir à l'avance. Reste dans ton présent et regarde tout ce qu'il y a à vivre. N'hésite pas à expérimenter. Mais qu'est-ce que ça me dit ça? Ça me dit tout simplement peut-être que vous voulez aller trop vite là, sur cette période d'août, parce que comme vous avez beaucoup d'idées, vous fusionnez là, vous avez envie d'aller, ça va trop vite, on me dit que quand même prenez le temps, vous voyez, on me parle pour certains, performez-vous, c'est-à-dire soyez dans la formation, peut-être dans un changement de carrière aussi radical, hein, ça se peut. Mais on me dit que vous avez envie d'expérimenter, hein. Vous avez envie de vivre de nouvelles expériences. Donc il y aura pour vous des cancers qui vont vivre des nouvelles directions, des nouvelles expériences. Que ce soit dans le travail, surtout dans le travail. Alors maintenant je vais regarder avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Bon, on me dit quoi qu'il arrive, vous aurez la réussite. Hein. Donc réussite financière pour moi et réussite professionnelle. Donc quoi que vous décidez de faire, vous allez le faire si ce n'est pas sur cette période d'août. Pour certains d'entre vous, ça sera en septembre. Soyez patient, peaufinez le projet. Voilà. Mais on me dit que vous allez récolter aussi hein, tout le travail, tout le labeur. Pour certains aussi. On me dit que vous allez faire des bénéfices et le fait de faire des bénéfices ou
avoir des rentrées d'argent. On me dit que vous allez sortir un peu de votre zone de confort et peut-être être dans l'investissement. Alors, ce n'est pas forcément un investissement immobilier, ça peut être un investissement à travers, si vous avez une boutique, un commerce, une entreprise, vous allez réinvestir à travers votre entreprise. Et pour d'autres, on me dit qu'il y aura un investissement et une récolte, donc peut-être un placement en bourse, un placement, peut-être que par rapport à un placement que vous allez faire, qui va vous rapporter de l'argent. Ou que vous allez récolter là sur ce mois d'août. Hein. C'est peut-être un placement que vous avez fait avant. Hein. Bon. On me parle de vie, hein. On me parle de vie, d'alchimie. On me dit que là, actuellement, vous êtes totalement en accord avec vous-même. On me parle aussi de magie, hein, un petit peu. Hein. On me dit qu'il y a des choses qui vont s'améliorer. On me parle d'amélioration aussi. Hein. Donc, amélioration en prospérité, c'est-à-dire qu'il y a des rentrées d'argent qui vont rentrer pour des cancers. Hein. Il y a aussi une rentrée d'un nouveau travail pour certains d'entre vous. Un travail peut-être en rapport avec tout ce qui est les plantes, hein, donc les métiers de paysagiste, etc. Tout ce qui est au métier de la bouche, hein, la cuisine, le service. On me dit que vous allez profuser d'idées. On me dit que vous allez avoir des nouvelles idées hein, pour ceux qui sont dans la restauration, dans la cuisine. C'est faux. Hein. Vous allez créer des nouvelles choses. Peut-être avec des plantes, je ne sais pas. Des fleurs, des plantes, voilà, je ne sais pas. Il y a quelque chose de nouveau que vous allez fusionner d'idées. On parle aussi peut-être d'une découverte. C'est une idée, mais une idée de génie, quoi, une découverte qui va vous enrichir. Et il va y avoir des opportunités grâce à une idée de génie. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est... Il y a de l'alchimie de toute façon, donc tout va bien se passer. Regardez, on me reparle d'imagination. On me dit que, vous voyez, il y a une idée de génie qui arrive. Hein. Il y a certains cancers qui vont avoir une idée pour s'enrichir. Donc on me dit que pour certains d'autres, vous imaginez un projet qui va prospérer. Hein. On me dit que là, il y en a certains, vous voyez grand. Et vous avez raison. On me dit faites attention, vous doutez trop, à certains moments, vous doutez trop. Hein, vous allez prospérer, mais vous n'y croyez pas. Bah si, croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves, mes petits cancers. Arrêtez de changer d'avis parce que vous avez une espèce de peur de ne pas réussir. On me dit que vous allez réussir. C'est ce qu'on me dit. Ça, c'est l'essentiel. Alors là, on me dit pardon. Alors pourquoi? Parce que peut-être que certains d'entre vous vont faire une dépense hein, sur ce mois d'août. Et on me dit que vous allez peut-être changer d'avis. Du coup, vous allez réfléchir à si vous devez faire cette dépense et pas. Pourquoi? Peut-être parce que vous l'avez promis à quelqu'un. Et on me dit que là, c'est pas la période. Vous n'avez pas envie. Bon, je vais reposer. Hein. Je vais poser toute la... Voilà. On me dit que vous vivez beaucoup dans le stress, là. Vous êtes dans l'hypersensibilité, donc vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de créations, beaucoup d'imagination. On me dit que vous êtes quand même dans l'émotivité, donc vous êtes dans cette période de stress. On me dit pardonnez-vous si vous n'arrivez pas à tout faire bien aussi. Si vous doutez, on me dit c'est normal. On me dit que si vous essayez des expériences,
On me dit que si ça a foiré, c'est pas grave. On me dit ne restez pas là-dessus. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors pour d'autres aussi, si vous devez embaucher une personne, vous avez déjà embauché une personne qui a fait une erreur professionnelle, on me dit que vous ne savez pas trop si vous devez la licencier, le licencier, parce que vous êtes des personnes qui vous attachez et vous êtes des sensibles. On me dit pardonnez à cette personne, vous allez changer d'avis sur cette personne et vous n'allez pas du coup la licencier. Vous allez lui redonner une deuxième chance. Parce qu'elle peut-être elle a fait une faute. Voilà. Alors maintenant je vais regarder avec l'oracle du Panta. On me dit que vous allez être considéré dans votre profession. Sur ce mois d'août, vous serez considéré. On me dit que peut-être il y a une proposition aussi, de changer de vie totale avec des formations où vous allez prospérer. Et on me dit que faites attention de ne pas vous être lancé un peu trop vite et que vous voulez changer d'avis aujourd'hui parce que ça peut être une très belle expérience. On me dit que vous allez vous réconcilier avec vous-même et vous allez être considéré dans tout ce que vous allez entreprendre. Donc vous allez être pris au sérieux. On me dit qu'il faut peut-être... vous avez peut-être eu beaucoup de moments difficiles. Et on me dit qu'il ne faut pas avoir honte. Peut-être si vous avez... Ça me parle de thérapeute. Donc peut-être vous avez dû être confronté, ou vous allez être confronté à aller voir quelqu'un de l'extérieur pour un thérapeute tout simplement. Parce que vous êtes incompris, vous voyez, c'est ça. Ou alors vous avez tellement quelque chose qui est dur en vous à gérer que vous le faites ressentir peut-être dans votre travail ou dans vos relations de travail. Et on me dit que là vous faites aider. Ou alors il vous est arrivé quelque chose dans votre lieu de travail qui a été difficile à surmonter. Donc on me dit peut-être qu'il va falloir vous faire aider parce que vous êtes émotif. Après on me parle des origines. On me dit qu'il ne faut pas falloir être dans la caricature, parce qu'on me dit l'imitation. On me dit les origines, c'est le renouveau, c'est le rapport avec la nature. Pour certains, il y en a qui vont peut-être avoir besoin de déménager vers un endroit plus calme. On me dit que vous rêvez d'un changement. Il y en a qui aimeraient, je ressens, revenir aux racines. On me dit que, par contre, pour certains qui sont dans l'imagination, on me dit qu'il ne faut pas être dans le copycat aussi, par exemple. Le copycat, c'est quoi? C'est copier les autres. Faites attention à ça. Bien sûr, ça ne parlera pas à tous les cancers. Mais on me dit que, voilà, vous avez besoin peut-être de vous prendre une maison secondaire, quelque chose qui vous apaise avec la nature, en rapport avec la nature, pour encore avoir plus d'imagination. Peut-être que si vous consultez quelqu'un, on va vous le dire. Pour pouvoir faire un peu un break au niveau du boulot. Parce que, bon, on me dit qu'il y a des projets, il y a des collaborations. Donc pour certains qui cherchent des contrats, qui veulent décrocher des contrats avec des entreprises, des sociétés, on me dit que vous allez collaborer. On me parle d'un bon mois d'août quand même et prospérer. Mais on me dit peut-être que vous allez être obligé de faire un choix ou de vous séparer de certains collaborateurs. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Aussi.
Donc voilà mes amis cancer, c'est ce que je vous disais. On me disait, il y a quelque chose qui vous allez changer d'avis, hein. Et puis on me dit que vous avez besoin de parler là, hein, sur cette période de libérer un peu votre état d'esprit qui est un peu qui va dans pas tout. Ça va dans la bonne direction toujours, mais je sens une grosse explosion là, une bombe à retardement, une cocotte minute, vous voyez. Et parce que peut-être vous gardez tout intérieurement, vous exprimez pas suffisamment ou vous faites pas assez entendre. Alors maintenant, on va regarder, mes loulous, la petite surprise. Vous allez vous poser une question, une vraie question. Alors une question positive, les petits cancers. Une question du genre, est-ce que je vais réussir mon projet? Est-ce que je vais déménager? Est-ce que la personne, elle tient à moi? Voilà, que des réponses, des questions positives. Donc je vous laisse quelques secondes pour poser votre question. Allez, c'est parti, on va regarder un petit peu. Posez-vous bien votre question précisément, je la retourne. Alors, on me dit quoi? Ciboulot en vrac. Allô Houston, on a un problème, le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule pour dissiper le brouillard de tes pensées. Tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Bah alors, moi, cette réponse, on me dit que vous êtes perdu à certains moments sur cette question, que vous êtes égaré et que comme vous êtes un peu égaré, que vous ne savez pas trop, donc on me dit que pour le moment, ça serait plutôt sur un non, sur une réponse négative. Hein, tant que vous êtes perdu, que vous n'avez pas fait bien le choix dans votre tête, donc du coup pour le moment ça sera un non. On me dit que vous êtes trop égaré là, qu'il va falloir vous recentrer. Mais vous savez, hein, c'est non pour le moment. Voilà mes petits cancers, j'espère que cette guidance elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à regarder vos ascendants, vos signes lunaires si ça ne vous a pas parlé, à partager ma vidéo, à vous abonner, hein, essayez d'être nombreux parce que voilà, et puis merci à tous ceux qui me suivent, je les remercie du fond du cœur. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, mes amis cancer, à très vite.